On va se retrouver pour un petit live. Je dis petit parce que je vais faire en sorte qu'il dure 20 minutes, une demi-heure, grand max. Il n'y a pas de suspense parce que du coup ce live est en replay et ce sera marqué le retour des coachings, confiance en soi. Donc voilà, pas de suspense là-dessus, mais je vais vous expliquer un petit peu le changement par rapport à ce que je faisais avant et qu'est-ce qui va en être maintenant, qui est différent. Donc je vous laisse arriver tranquillement. Pour ceux qui arrivent en direct, faites-moi un coucou. Remerciez-vous de regarder un contenu, je vous dis, qui va vous permettre de commencer la journée et la semaine positivement, avec du coup des pensées qui vont être optimistes, et je vous assure que ça change et ça conditionne beaucoup de choses dans votre quotidien, ça c'est une certitude. À chaque fois je le dis, ne me croyez pas sur parole, juste testez-le et vous le verrez. Hello, hello à ceux qui arrivent. Donc s'il y en a qui débarquent, qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, je m'appelle Océane, ça fait 4 ans que j'ai commencé en fait à accompagner les personnes. J'ai commencé d'abord dans le développement personnel, accompagner les personnes en fait à connaître, à comprendre et à mettre en place le développement personnel pour l'appliquer dans son quotidien et vivre de véritables changements. Ok, donc ça c'est quelque chose qui a existé pendant tout ce temps-là et qui existe toujours. Ça s'appelle l'école de la vie. Salut Laurent. Et là on évolue vers autre chose, on évolue vers quelque chose de nouveau. Je reviens vous proposer des séances de coaching individuelles basées sur la confiance en soi. Pourquoi ? Pour moi, la confiance en soi, quand on ne l'a pas, on ne vit pas la vie à laquelle on aspire. Pourquoi, une fois de plus ? Quand on n'a pas confiance en soi, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Il y a des relations qu'on n'ose pas quitter. Il y a des choix qu'on n'ose pas prendre. Il y a des activités qui nous font kiffer, mais vers lesquelles on n'ose pas aller. Hello à tous ceux qui arrivent. Quand je manque de confiance en moi, c'est du coup la vie que je vis qui ne me convient pas, qui reste bloquée par rapport à ce manque de confiance qui s'est instauré certainement dans l'enfance. Je m'explique. Le manque de confiance, il n'est pas venu en fait des petits. Il est venu par rapport à quoi ? Par rapport à des phrases qu'on a pu entendre, que ce soit de ses parents, de ses profs, de ses frères et sœurs, de ses grands-parents, de ses cousins, de ses oncles, de ses tantes, j'en sais rien. On a pu entendre des choses à un moment donné qui nous ont fait douter de nos capacités, de nos compétences, et qui font qu'on s'est construit en tant qu'ado, en tant que jeune adulte et en tant qu'adulte, avec cette phrase, ces phrases, pas cette phrase, peut-être qu'il y a une phrase qui vous a marqué particulièrement, n'hésitez pas à me le dire si c'est votre cas, qui nous empêche de croire en nous. Je dis nous parce que du coup, moi, ça a été un peu l'histoire de ma vie, le manque de confiance. Donc c'est pour ça que j'en fais aujourd'hui quelque chose que je viens délivrer, où je viens aider ces personnes-là. Pourquoi ? Ça fait beaucoup de pourquoi, mais vous allez comprendre. Quand on n'a pas des paroles valorisantes, encourageantes, motivantes vis-à-vis de l'enfant, devinez quoi ? Il y a de fortes chances à ce que cet enfant se dévalorise, n'ait pas confiance et une faible estime de lui-même. Peut-être qu'il y a des personnes par ici qui se sont construites avec ça. Dites-moi si c'est le cas. Des fois, on ne soupçonne pas, on se dit « mais moi, mes parents, ils m'ont encouragé, ils m'ont valorisé, ils m'ont apporté plein de motivation. » Ça vient peut-être pas des parents. Ça vient peut-être de l'école. Ça vient peut-être, je vous dis, des frères et sœurs. Ça vient peut-être d'une phrase que vous avez pu entendre de quelqu'un, d'un prof de danse. Je vous dis des choses, moi, qui ont pu m'arriver, ok ? Et qui m'ont fait douter de moi, qui m'ont fait douter de mes compétences, qui m'ont fait douter de mes capacités, et qui ont fait que, quand on entend ça, qu'est-ce que ça fait ? On va se refermer sur soi. Et ça crée effectivement des croyances limitantes, exactement. Des croyances qui nous empêchent, du coup, d'explorer cette confiance, parce que si j'ose avoir confiance en moi, ça ne répond pas à comment j'ai été décrit par ces personnes ou cette personne
qui m'a dit que j'étais nulle, que je n'y arriverais pas, que c'était pas fait pour moi, etc., etc. Exactement, oui, City. Et c'est à nous, une fois adultes, de se dire que c'est fini. Mais pour se dire que c'est fini, ça demande quand même un petit travail sur soi. Vous voyez bien, sinon, on serait plein d'adultes, plein de confiance et ce serait génial. Et c'est ce à quoi moi je veux travailler, c'est ce à quoi je veux œuvrer dans ce monde, accompagner les personnes qui n'ont pas cette confiance. Accompagner ces personnes qui n'ont pas cette confiance à se reconnecter justement à ça. Être un bon à rien, voilà. Des choses qui vont vous rester en tête, je vous assure, hein, il y a certainement des choses qui vous viennent encore. Le tout, c'est de se dire qu'effectivement, une fois adulte, on a la décision, on a le choix. On peut prendre la décision de continuer à raisonner avec ces croyances du passé qui sont venues nous limiter, ou de choisir de venir se libérer. Hello Victoire. De choisir de venir se libérer en faisant ce travail intérieur, en faisant ce travail qui va vous permettre justement d'aller briller et d'aller rayonner, parce que qu'est-ce qui se passe? On a tous une lumière, mais par rapport à ces phrases, par rapport à ce passé, par rapport à ce qu'on a pu entendre, notre lumière, elle s'est faite toute petite, toute petite, toute petite. Est-ce que ça vous parle? Elle a diminué. Et le but, c'est de se reconnecter à ça, d'aller comprendre justement quelles sont ces croyances que j'ai pu avoir dans mon enfance qui font que je n'ai pas cette confiance. Hello Abder. Quand je viens décider, parce que oui, c'est un choix, de dire ça suffit en fait, j'en ai marre de ne pas avoir confiance en moi parce que ça me bouffe la vie. Ça me bouffe la vie parce que là, j'ose pas dire ce que je pense, parce que là, je n'ose peut-être pas dire non, parce que là, il y a ce projet qui me fait tellement envie, mais je n'ose pas y aller parce que je ne crois pas en moi. Il y a ces relations merdiques que j'accepte de garder, qu'elles soient familiales, professionnelles, sentimentales, amicales. Mais en fait, j'ai tellement pas confiance, j'ai tellement peu d'estime pour moi-même, c'est-à-dire que j'ai tellement peu d'amour et je crois tellement peu en moi, que je reste dans des choses et dans des situations qui ne me plaisent pas. Et c'est là le problème. Parce que du coup, je subis ma vie, comme je l'ai peut-être subi quand j'étais enfant, mais enfant, je n'avais pas le choix, entre guillemets. Je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai la responsabilité de ma vie. J'ai la responsabilité de me dire que ça suffit. J'ai la responsabilité de me dire, je peux être quelqu'un qui va développer cette confiance en soi. Coucou Laurence. Et ça, c'est ce que je vous disais, quand vous étiez enfant, vous avez pu entendre des paroles peut-être dévalorisantes, peu encourageantes. Peut-être que vous avez ramené des notes et que voilà, on vous a dit mais t'es nul, c'est pas possible, t'as rien retenu, etc. Donc du coup, on se croit pas capable. Peut-être des choses que vous avez pu entendre. Et en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient déconstruire tout cela. Et pour ça, moi, je m'estime accompagnatrice de bien-être, de mieux-être, spécialisée du coup dans la confiance en soi. De personnes qui vont croire en vous. De la même manière qu'il y a des personnes qui n'ont pas cru en vous quand vous étiez petit, on a besoin de réentendre des phrases et ensuite de se les approprier. Laurence. C'est-à-dire que moi, je vais vous accompagner à vous répéter d'autres choses, à déconstruire ces croyances limitantes de je ne crois pas en moi, c'est pas pour moi, je suis nulle. Non mais je suis bête. Vous voyez, toutes ces phrases qu'on peut se dire, mais qui à la longue construisent aussi qui vous êtes aujourd'hui. Arrête. Un loup qui mange une feuille morte. Tout part de nous-mêmes, l'amour, la fierté, etc., etc. Oui. Mais à un moment donné, on a besoin d'avoir quelqu'un qui vient nous montrer en quoi, là, tu es fier de toi. En quoi, là, tu peux croire en toi. En quoi, en fait, c'est accompagner, c'est ça, moi, que je viens vous faire,
que je viens vous proposer, accompagner les personnes à croire de nouveau en elles par effectivement des phrases, par effectivement ce qui s'appelle un petit peu de la préparation mentale, vous savez, ce qu'on vient faire avec les sportifs. On vient visualiser, on vient croire, on vient etc. On vient faire des choses qui nous poussent à visualiser quelque chose de positif à propos de nous. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Jusqu'au moment où vous allez être en capacité de le faire par vous-même. C'est-à-dire que mon objectif, mon intention dans les séances de coaching que je propose, dans tous les accompagnements que je propose, les élèves de l'école de la vie, parce que je sais qu'il y en a qui sont par là, vous le savez, c'est ma manière de faire, c'est que vous ayez les clés vous-même pour mettre en pratique effectivement les choses en tant qu'adulte qui va prendre soin de vous. Vous allez être votre propre coach, vous allez être votre plus grand fan, vous allez être cette personne qui va savoir exactement quoi vous dire, c'est le but. Mais il y a cette étape où quand on n'a pas eu cette confiance, on a besoin parfois d'être accompagné pour comprendre comment faire. Comment ça se passe au juste. Comment je peux reprogrammer ce qui se passe dans ma tête que je me répète depuis tant d'années, qui est en train de me faire douter, de ne pas croire en moi. Et là, vous avez des outils, vous avez un accompagnement, vous avez tout ça que je vous propose, parce que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de cet accompagnement qui va vous permettre d'avoir ces clés jusqu'au moment où vous allez pouvoir vous-même les utiliser. C'est ça le but. Bien sûr que c'est que vous soyez autonome, indépendant dans tout ce que vous allez mettre en place. Mais il y a un moment donné, on a besoin d'avoir quelqu'un qui croit de nouveau en nous. On a besoin de croire que la lumière, elle est encore là. On a besoin en fait des uns des autres à un moment donné. Et c'est pour ça que j'interviens. Alors moi, je ne suis pas pour ça, Victoire. Doit-on obligatoirement se souvenir des traumas de nos enfances pour pouvoir guérir de nos blocages? Moi, je ne suis pas pour aller déterrer le passé. Si tu veux, on a besoin de quelques éléments. Mais t'as pas besoin d'aller tout déterrer. Enfin, pour moi, ça fait pas avancer. Ça, c'est le travail d'un psy. Si vous avez besoin d'un psy, il faut aller voir un psy. Moi, en tant qu'accompagnatrice de mieux-être à la confiance en soi, j'ai pas besoin de tout ça. On va effectivement parler un petit peu de vos blessures, mais généralement, quand je vous parle en 2 secondes, je me fais une idée. Mais on va aller de l'avant. Le but, c'est que vous alliez de l'avant. C'est pas qu'on aille déterrer tout ce qui a été, pourquoi vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Point. Moi, ce qui m'importe, c'est comment vous allez évoluer justement vers cette confiance. Et c'est ce chemin que je vais vous accompagner à faire. On n'a pas besoin d'aller déterrer tout. Si vous avez envie de le faire, par contre, il y a les psychologues qui sont là pour ça. Et ça peut être un travail complémentaire, effectivement. Belle journée, Laurence. Coucou, Christelle. Exactement, Bachira. Je me soigne en ce moment, c'est jamais trop tard, la confiance en soi. Jamais. Ça va et toi, Christelle? Pour les traumas, la thérapie EMDR. Ouais, je ne l'ai pas testée, mais il paraît qu'elle est pas mal. Mettre des mots sur les mots, c'est important. Exactement. Et en fait, si vous voulez, c'est le travail... je suis pas du tout psy non plus. C'est rassurant, Victoire. J'ai jamais fait de travail approfondi avec une psychologue. La seule psychologue que j'avais vue à l'époque, c'est quand je faisais de l'hypnose. J'ai fait 3-4 séances d'hypnose avec cette femme dont je vous parle, qui était aussi psy. On n'a pas parlé de mon passé, du coup. On était sur le volet hypnothérapeute. Et aujourd'hui, je vous assure que je ne suis plus la même femme que j'étais il y a quelques années en arrière. Donc voilà, il y a des personnes qui ont besoin, et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est juste sentez l'élan de votre cœur. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller de l'avant. Moi, je vous propose d'aller de l'avant justement en travaillant sur des choses qui sont simples, je vous assure, qui sont simples et qui sont basiques, mais qui vont pouvoir vous aider à vous reconnecter à cette confiance. Parce que comment on l'a perdue, une fois de plus? Par des paroles, par des regards aussi peut-être, des regards hautains, des regards dédaigneux, des regards où on vous prend de haut, des phrases que vous avez pu garder en tête. Donc, moi je suis là pour vous aider, en fait, vous voyez pas, pour vous aider à passer outre ce que vous avez pu entendre et ne pas vous arrêter à tout ce qui a fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous. Merci Christelle. Belle journée à toi aussi.
Donc ça, c'est la chose. Et pour ça, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous mettre un petit peu, vous allez comprendre. Les élèves de l'école, vous la connaissez, celle-là. C'est l'histoire d'une course qui s'organise et puis il y a des grenouilles qui décident de participer à cette course. Et puis forcément, il y a un public qui est autour, qui sont venus là pour encourager toutes les personnes et tous les animaux qu'il pouvait y avoir. Puis il y en a qui disaient « Quoi, mais une grenouille, mais elles sont trop nulles, regarde-moi comment elles avancent en sautant, mais elles n'y arriveront jamais !» Et du coup, là, il y a une grenouille qui arrête, 2 grenouilles qui arrêtent, 3 grenouilles qui arrêtent. Et puis, il y en a qui continuent malgré tout. Et puis, on continue à entendre les gens qui sont en train de critiquer, qui sont en train de huer, qui sont en train de dire « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, en fait? C'est pas votre place. Vous n'avez absolument rien à faire ici. » Et du coup, il y en a une 4e qui arrête, une 10e, une 20aine, et elle s'arrête. Et celle qui continue, malgré tout, continue d'entendre des critiques. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es même pas entraîné, t'es pas assez entraîné par rapport aux autres et c'est pas ta place. Et elles arrêtent, et elles arrêtent, elles arrêtent toutes. Puis il y en a une qui malgré tout continue, malgré le fait qu'il y a des critiques. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es nul, regarde, elles ont tout abandonné, et toi aussi tu dois abandonner. Et il y a ces grenouilles qui arrêtent, et il y en a une qui continue. Et il en reste qu'une seule, et elle arrive jusqu'à la ligne d'arrivée. Et quand on se met à l'interroger, elle n'entend pas. Et pourquoi elle est arrivée jusqu'au bout, cette grenouille? Parce qu'elle était sourde. Cette grenouille n'a pas entendu les critiques, la dévalorisation, les cris où on était en train de les huer. Cette grenouille, elle n'a pas entendu tout ça. Du coup, elle a poursuivi. Et elle a été jusqu'au bout pendant que les autres ont abandonné. Vous voyez le message? Vous voyez le message? Si vous êtes encore en train d'écouter ces phrases que vous avez pu avoir dans votre enfance, vous n'êtes peut-être même pas en train de conscientiser pour l'instant que c'est des choses de votre enfance que vous êtes en train de vous répéter. Peut-être que si. Mais si vous êtes en train de continuer à vous répéter ces phrases qui font qu'aujourd'hui vous n'avez pas cette confiance en vous, devinez quoi? Cette confiance, elle va pas venir toute seule en fait. Cette histoire, elle va venir, cette confiance, elle va venir justement par de nouvelles phrases qu'on va se répéter, par le fait qu'on va croire en soi, par déconstruire ces croyances que vous avez pu entendre quand vous étiez enfant. Venir croire en soi, c'est vraiment un exercice à faire, mais qui va être le plus libérateur pour pouvoir construire la vie que vous avez envie d'avoir. Vous comprenez? 111, on est vraiment beaucoup ce matin. Merci d'être présent. Donc c'est tout ça que je vous propose de faire. D'être cette personne qui va vous encourager, qui va vous valoriser, qui va vous booster, qui va vous aider en fait à savoir comment se parler pour enfin se reconnecter à cette confiance en soi. Hello, je ne sais pas quel est ton prénom. Vinaros. Et ça va tout changer. Du coup, les séances de coaching, elles sont disponibles. Alors, je vous le dis parce que là, pour le moment, j'ai encore le travail salarié avec ces horaires-là. Je vous ouvre 3 séances dans la semaine, mardi, mercredi à 18h30 en visio, du coup, ou au téléphone si vous préférez, et le samedi matin à 11h. Donc, si vous êtes intéressé pour se reconnecter à cette confiance, et il y a ça aussi que j'ai envie de proposer, si vous avez peut-être des enfants, des ados plutôt, qui vont passer des examens, je sais qu'en ce moment il y a les brevets, il y a les bacs, etc., et qui doutent d'eux. Comme je dis, quand on a la connaissance, on n'a pas forcément la confiance, et c'est ce qui fait qu'il y a des élèves peut-être qui foirent. Et si vous êtes des parents qui avaient envie de proposer à votre ado d'être accompagné sur cette confiance en soi, pour savoir comment se présenter à l'examen, quelles pensées avoir, etc., n'hésitez pas. C'est aussi ouvert aux ados. Aux ados, aux entrepreneurs, aux adultes, aux sportifs aussi peut-être. C'est vraiment ouvert à toute personne qui a besoin de se reconnecter à cette confiance en soi
pour ne plus douter de soi en fait. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde, c'est disponible sur mon site internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez besoin aussi, on peut échanger par mail. Vous avez mon mail qui est affiché sur mon site aussi, si vous avez besoin qu'on discute avant. Et sinon, bah, après, on est parti. Voilà, pour les personnes qui en ont besoin. On est encore hyper nombreux. Donc, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire? Est-ce que vous pensez à des personnes qui en auraient peut-être besoin de cette séance qui est spécialisée sur la confiance en soi, croire de nouveau en soi, compétences, capacités, état d'esprit beaucoup plus positif. Attendez, parce que... Hop. Hop. Ah. C'est mieux comme ça. Si vous n'avez plus de questions, du coup, moi, je vous laisse avec ça. Rappelez-vous aussi de comment vous êtes en train de commencer votre journée qui va impacter le reste, en fait, de votre semaine, je vous assure. Chaque matin est une nouvelle opportunité de se dire, ok, comment je vais penser, qu'est-ce que je vais mettre en place, etc. Si vous êtes en train de vous répéter au quotidien des phrases qui sont en train de vous descendre, qui sont en train de faire que vous n'êtes pas en train de croire en vous, c'est probablement ce qui va se passer. Donc voilà, si vous avez envie de faire les choses différemment, si vous avez envie de finir cette année scolaire différemment, venez. Non, je suis pas psy, Otso. Si tu viens d'arriver, ce live il sera en replay, il t'expliquera un petit peu, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube, il t'expliquera un petit peu l'accompagnement que je suis en train de proposer. Voilà, je sais plus s'il y avait... J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Mais voilà. Je vous laisse avec tout ça. Allez voir sur mon site internet www.briller.com. Vous avez toutes les informations du coup de cette séance de coaching, de qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je mets en place, etc. etc. Comment j'accompagne. Vous avez les témoignages aussi des personnes que j'ai pu accompagner jusque-là. Parce que ça fait 4 ans, ça va bientôt faire 5 ans que je fais ça. Ouais, ça va bientôt faire 5 ans, donc allez voir, il y a quelques témoignages de personnes que j'ai pu accompagner depuis tout ce temps-là. Si ça vous inspire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci d'avoir été si nombreux ce matin. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.